nécessité pour l'Église, ça c'est le thème que je vais soumettre à moi-même dans l'occasion spéciale, si là. Et pour que nous soyons capables de contextualiser beaucoup plus ce thème qui est en pile importance, nous avons ajouté simplement 2 mots là-dedans. Annoncer l'évangile de Jésus-Christ, une nécessité pour l'Église, ici et maintenant. Annoncer l'évangile de Jésus-Christ, une nécessité pour l'Église, ici et maintenant. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers auditeurs de la radio Lumière, Jésus, avant sa montée au ciel, avait institué son Église sur la terre avec la noble mission de proclamer la bonne nouvelle du salut à toute la création. Il ne l'a pas placé dans le ciel, mais de préférence au cœur de ce monde pervers et corrompu. Cela soutient que, mes chers amis dans le Seigneur, le Jésus sauveur, le Jésus libérateur, dans sa compassion, a vraiment un plan de salut pour l'humanité tout entière. L'Église, comme inspiration divine, l'est capable de considérer comme un lieu de prise de conscience, un lieu de transformation et un lieu de réconciliation. Et tant que tel, sa vision, ses œuvres et son message doivent être vus et entendus par tout de chacun, ici et ailleurs. C'est sans nul doute dans la même perspective missionnaire et chrétienne qu'il a que responsable de la première église baptiste de Port-au-Prince est arrivé à élaborer ce thème combien contextuel, combien important, basant sur l'évangélisation et la missiologie qui dit comme ça, annoncer l'évangile de Jésus-Christ, une nécessité pour l'Église. Félicitations, pasteur, félicitations aux responsables de cette Église. Le thème est bel et bien choisi, car il est unanime de croire que seul l'évangile de Jésus puisse apporter un changement radical dans la vie humaine de ce siècle, des gens de ce siècle et de celle à venir, de l'autre génération qui est pour venir. Proclamer l'évangile de Jésus-Christ, c'est une nécessité pour l'Église aujourd'hui. Et d'après Romains chapitre 1er verset 16 et 1 Corinthiens 9 verset 16, il y a au moins 4 raisons qui est à la base de cette nécessité. Si nous disons que la prédication de l'évangile, c'est une nécessité pour l'Église, il y a quelques raisons pour ça. La toute première raison, mes frères et sœurs, c'est parce que c'est seul l'évangile de Jésus-Christ qui a le pouvoir de changer les réalités spirituelles des hommes. Seul l'évangile de Jésus-Christ a le pouvoir de changer les réalités spirituelles des hommes. Avant de connaître la grâce de Dieu et le pardon de leurs péchés, l'homme de toute race, de toute couleur et de toute culture était considéré comme des ennemis de Dieu. Ils étaient esclaves de péché. Ils étaient esclaves des œuvres de la chair. Ils étaient esclaves de ce monde corrompu. Ils étaient esclaves également de Satan, le diable. Ils n'ont pas gagné aucune espérance pour la vie future. Et par contre, acte de condamnation, l'idée écrite sous Dieu, un lettre capitale, un gras, pour dire que Mounsayo, destiné, c'est l'enfer éternel. Mais nous parlons ignorer que nous-mêmes avec vous, nous devons pour ça tout. Oui, nous devons tout cela qui est destiné à la perdition. Mais heureusement, lorsque nous avons accepté Jésus dans la vie,
lorsque nous découvrons dans le message salvifique de Jésus, l'acte de condamnation qui a été rédigé contre nous est en fait détruit et ceci pour toujours. Tout acte qui est signé pour moi-même avec vous, nous girer et maintenant c'est un acte que nous gagnons. Il y a une page histoire découvrir dans la vie nous, ici et maintenant, et même dans la vie à venir là. Moi, je suis bien content pour que moi, je connaisse que je dis, non, moi, pas écrit dans le livre Satan encore, dans le livre la mort encore, mais non écrit dans le livre la vie. Alléluia. Gloire à tous ces noms, parce que Jésus-Christ, lui libérez-nous, par puissance, lui retirez-nous dans les Satan, et maintenant, la vie nous gagnons l'autre tournure. Quelle belle tournure, nous qui étions autrefois, idolâtres, serviteurs ou servantes du diable, pourtant, malfaiteurs, sommes devenus maintenant des serviteurs du Dieu Tout-Puissant. Par la puissance de l'évangile de Jésus-Christ, notre réalité spirituelle a changé. Grâce à la puissance de l'évangile de Jésus-Christ, nous sommes passés du royaume de Satan à celui de Dieu. De la malédiction à la bénédiction. Des ténèbres à la lumière. De la condamnation à la libération. De la mort à la vie. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je dis encore la nécessité pour nous annoncer l'évangile à toute création, lui imposer à l'église, non seulement à la première église baptiste de Port-au-Prince, mais à toute église chrétienne, quel que soit milieu, quel que soit endroit glorieux, parce que il y a un grand nombre de personnes qui toujours dans le sommeil spirituel et qui besoin d'entendre un message qui peut changer le cœur, qui peut changer la réalité spirituelle, même Jean ou même, lui peut changer la réalité spirituelle. La première raison, nous dit que seul l'évangile de Jésus-Christ a le pouvoir de changer les réalités spirituelles des hommes. La deuxième raison pour laquelle nous devons prêcher l'évangile de Jésus-Christ, c'est parce que c'est seul l'évangile de Jésus-Christ qui a le pouvoir de changer le monde entier et particulièrement la société haïtienne. C'est seul l'évangile de Jésus-Christ qui a changé le monde entier et particulièrement Haïti. Chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes tous d'avis que nous vivons actuellement dans ce monde de bouleverses et de crise. Les annonces publicitaires, les sites web, les chaînes de télévision, les journaux et les stations de radio diffusées, ils permettent nous voir à travers un miroir tout et identifie l'image du monde que nous avons là-dedans. Le monde connaît que tout le monde aspirait à une vie meilleure. Le monde connaît que tout le monde a soifé de la paix, de la justice et de compassion. Ce monde, mes chers amis, comme vous pouvez le constater, est marqué par des faits troublants, comme la famine, le chômage, la guerre, la mort infantile, l'épidémie, l'injustice sociale, l'immoralité, des troubles politiques et sociaux, de la guerre, des maladies incurables, des catastrophes naturelles, pour ne pas citer que ça y est seulement. Et plus près de nous, en Haïti, le constat est bel et bien fait. Par contre, on s'est senti à l'aise en Haïti. Partout et ailleurs, c'est de la méchanceté. C'est de l'immoralité. C'est abus sociaux. C'est kidnapping. C'est vol. C'est viol. C'est pauvreté. C'est la discrimination. C'est lutte fratricide pour le pouvoir. Bref, pays d'Haïti, ils ont lieu pour que corruption a prouvé chaque jour. Devant tout problème,
si là, nous-mêmes l'église, nous ayons une noble responsabilité. Nous devons jouer certainement un rôle d'avant-garde et de sentinelle pour que nous soyons capables de proclamer l'évangile de Jésus-Christ, qui est capable de changer, qui est capable de réorienter, qui est capable de bailler notre vision. Seul le Christ ressuscité, capable d'apporter de la paix dans le pays ici-là, dans le monde entier, pas qu'il l'autre encore camarade. D'ailleurs, je cherche tout côté déjà, je ne peux pas jouer. Mais c'est un seul qui dit que, ma bonne la paix, m'a quitté la paix pour nous. Que cœur nous pas genre troublé. Pourquoi ça que c'est une seule qui a fait ça? C'est parce que, même avant naissance, notre caractéristique que le livre de l'Ancien Testament est présenté à Jésus, nous dit que Jésus ça, lui va considérer comme le prince de paix. Et puisque lui-même dans la paix absolue, c'est les gens qui ont apporté la paix dans le monde. Bien sûr, encore pas capoter. L'ONU, pas capoter. Les autres organisations, n'ont pas capoter. C'est seulement Jésus-Christ qui est capable de la paix. Seulement Jésus là qui a réorienté la pensée humaine. Seulement Jésus là qui a consolé le monde, qui a affligé et qui désespéré. Si vous êtes un plus bon matin, si je dis, l'homme dans les yeux a coupé, c'est grâce à Jésus. C'est parce que Jésus est avec mouchoir. Mouchoir qui n'a pas choué, mouchoir qui n'a pas chiffonné, mouchoir qui n'a pas blasé, il est passé dans le genou, et je dis à genou clair, vous avez dit, avec l'aide de Dieu, mais avec grâce, sous grâce, c'est dit oui, l'Éternel, c'est qui moi pas vraiment, qui ça vous avez, parce que vous êtes affaibli, vous êtes humilié, vous êtes dans mais Jésus a dépassé, mais il levait moi, il mettait le chita aujourd'hui, parmi nous qui fait espoir, gloire à Dieu, alléluia. Même Jésus ça, frère avec son maillot, car continuez encore, qui est une bonne, qui est maladie, que le docteur déclaré incurable. Et si les statistiques n'ont pas fait dans l'assemblée, pour questionner un peu de monde, je leur ai dit, moi, pasteur, mais t'es malade, c'est Jésus seulement qui guérit. Et même, moi, pas expliquer comment guérir. C'est Jésus seul qui déclare ça. C'est Jésus seul qui a revitalisé la jeunesse affaiblie par l'inquiétude de son futur. En pile dans le jeune, puisque pas ton église, ça tenait à ton église, qui ont inquiété. Mais Jésus dit que inquiétude n'a pas utile en rien. À chaque jour suffit sa paix. Ne vous inquiétez de rien. C'est ça, il dit. Et je vois qu'à côté de là, ces paroles, ça y est, qu'à nous force pour vivre dans votre ça, pour ne pas tomber dans l'immoralité, dans la corruption, pour que nous ne pas vivre même gens avec l'autre. Seulement, Jésus, capable de contrôler la nature là, qui chaque jour n'attendait tremblement de terre, tsunami, en pilote encore, c'est seulement Jésus qui est capable de faire ça. Et ça, à possible, c'est leur Haïti et le tout. Reconnaître ce Jésus, le gouverneur infaillible de toute nation heureuse. Dans son 33, verset 12, il dit heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Amis dans le Seigneur, au temps de Paul, Corinthe, l'idée d'une empire réputation pour niveau d'immoralité, pour niveau de corruption, et c'est l'issue qui te gagne là-dedans. Et l'église ça, l'idée imprégnée dans toute mœurs, scénario. Mais grâce à l'évangile, l'église ça devait changer. Corinthe devait changer. Je dis à mes convaincus que l'église qui a transformé Haïti. Vous voyez ça? Et quoi que l'église capable de faire ça, en plus le pays, c'est très réputé également. Pour sentiment cannibalisme, pour comportement, pour esprit de violence. Mais heureusement, Jésus a changé toute bagaille à cause de l'évangile. Ou pas que Jésus a fait bagaille pour Haïti. Troisième raison. Qui fait que c'est une nécessité pour prêcher l'évangile, c'est parce que c'est seul l'évangile de Jésus-Christ qui a le pouvoir de changer les individus de toute époque.